Yann Roubert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vendredi soir à Marseille, le Loup Rugby a décroché son premier titre européen de son histoire, un score final 30-12. Vous êtes un petit peu redescendu de votre nuage. C'est vrai, il faut y rester un petit peu, mais il faut remettre les pieds sur terre très vite. Mais c'est vrai qu'avant toute chose, on a pensé à profiter de ce moment qui en soi a été absolument magique. D'entendre le stade Vélodrome qui chante le loup, c'est des moments qui sont assez extra, des émotions à partager qui sont folles. Et puis je vous cache pas que la fête qui a suivi a été assez inouïe et que ce titre a été dignement fêté. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Le week-end a sûrement été un petit peu court quand même. Exactement, il n'a pas été très long, mais il a été très agréable et tout le monde est apaisé et heureux, peut-être à défaut d'être franchement reposé ou très frais, mais justement, les joueurs sont en vacances jusqu'à demain pour digérer ça et puis se remettre au boulot dès demain parce que la saison n'est pas finie pour autant. Et vous leur laissez le temps un petit peu de digérer cette joie, de rester un petit peu sur leur nuage. Tel moment, c'est important d'en profiter, de vraiment savourer, de fêter ça avec les partenaires, avec les supporters, avec l'ensemble du club. Ça a été bien fait, donc faut digérer ça avant de s'y remettre pour repartir au combat dès demain. Vous avez ce sentiment d'avoir marqué l'histoire du club, là, voilà, c'est un premier titre européen, il y a une nouvelle ère qui commence, peut-être, voilà, c'est un moment très important. Moment, ouais, depuis qu'on est arrivé dans ce club avec toute l'équipe Limonto, on s'était dit qu'on avait un projet en 4 phases. La phase 0, c'était tout ce qui s'était passé avant, parce qu'on est évidemment les héritiers de ceux qui ont donné du temps, de l'énergie pour ce maillot rouge et noir. La phase 1, c'était de revenir en top 14. À l'époque, on était 8e de Pro D2, donc faut pas oublier d'où on vient. Et l'étape 1, c'était de revenir. L'étape 2, c'était d'y rester, ce qui avait jamais été fait à l'époque, avant du coup la saison 2016-17. Donc c'était de rester. Et puis la phase 3, qui est évidemment la plus difficile, c'était de gagner des titres. Donc espérons que ça lance cette phase. On est heureux d'en être là. Maintenant, il faut essayer d'y rester. Oui, ça peut lancer une dynamique finalement. Espérons, exactement. Vous avez montré que vous êtes capable maintenant. C'est vrai que ce qui valide cette progression, c'était bien de faire des phases finales, c'était bien de connaître cette finale. C'est des marqueurs de notre progression. Après, ce qui valide définitivement un projet, c'est de gagner des titres. C'est fait avec ce challenge européen. Espérons qu'il y en aura d'autres. Surtout qu'au départ, ce match, il était quand même pas gagné d'avance parce que donc vous avez affronté les Toulonnais. Ils ont une grosse expérience, notamment 3 titres de Champions Cup. Vous n'étiez pas forcément les favoris. Ouais, c'est vrai. En plus d'être expérimentés, c'est vrai qu'ils étaient sur une dynamique assez formidable. Cette saison, ils nous avaient battus les 2 fois. On a joué contre eux. Les saisons d'avant, c'était plutôt à notre avantage. Là, cette année, clairement, ils étaient sur une bonne dynamique. Du coup, ça rend, je dirais, le titre encore plus beau, parce que c'est vrai que on avait déjà un très beau souvenir à Toulon quand on les avait battus en quart de finale à Mayol. On avait fait un match nul qui valait victoire chez eux à Mayol en 2018. Là, de les retrouver en finale dans ce contexte, dans ce stade, dans cette ville, qui est à la fois belle, mais qui est plus près de chez eux que de chez nous, ça rend l'histoire encore plus magique, parce que oui, de gagner contre cette équipe, dans ce stade, dans cette ville, dans ce contexte, c'est vrai que tous les ingrédients sont parfaits et que la soirée a été assez magique pour nous tous. Oui, vous avez aussi des supporters quand même qui ont fait le déplacement. Je suppose que c'est toujours agréable parce que vous n'étiez pas en force. C'était vraiment les Toulonnais. Le public n'était pas forcément gagné d'avance. Mais il y avait bien sûr plus de Toulonnais, donc on se sentait un peu à l'extérieur, mais il y avait quand même beaucoup de Lyonnais. Ils ont été absolument extraordinaires, et c'est vrai que d'entendre chanter le Loup est là, le stade était rouge et noir, mais pas seulement grâce aux Lyonnais, aussi grâce aux Toulonnais, mais de faire que ce soit les Lyonnais qui chantent à la fin, ils l'ont fait absolument merveilleusement. Donc merci à eux, parce que ça a été un vrai beau moment de partage et de communion, et je dirais que c'est pour ça qu'on fait du sport du haut niveau, c'est pour vivre de tels moments et les partager ces émotions avec nos supporters, nos partenaires, nos actionnaires, nos joueurs, nos salariés. Bref, c'était une fête, une soirée idéale. Cette coupe aussi, c'est l'accomplissement de toutes ces années de travail depuis que vous êtes remonté en top 14. Vous êtes jamais arrêté de vouloir progresser, de gagner. Finalement, c'est l'accomplissement de tout ce travail qui a été fait là en amont. Oui, c'est un beau moment, et c'est vrai que c'est un chouette marqueur de cette progression. C'est une belle récompense aussi pour tous ceux qui vont quitter ce club, les joueurs qui nous quittent, et puis Pierre Mignoni qui aura fait 7 ans avec nous. Donc c'est très bien que ça se fasse sur un titre. Après, un accomplissement sans doute de cette saison, de cette phase de Coupe d'Europe, en soi non, parce qu'il faut justement continuer à progresser, et que ce club qu'est le Loup Rugby, cette institution continue à s'implanter au plus haut niveau, à gagner les titres. Donc espérons que c'est un aboutissement pour cette saison et pour cette campagne de Coupe d'Europe. Mais cette saison, elle n'est pas terminée. Et puis surtout, l'histoire du Loup continue, et on espère que les plus belles pages seront encore à écrire, parce que quand on goûte à ces moments assez magiques, on a envie d'en avoir d'autres et de les repartager tous ensemble. Oui, vous en avez parlé, Pierre Mignoni qui va quitter le club à la fin de la saison et qui part d'ailleurs pour Toulon. C'est aussi une belle sortie pour lui. C'est
un accomplissement aussi pour lui. L'histoire est belle. Ouais. C'est vrai que cette année de vie commune, ça devient assez rare dans le sport de haut niveau d'une manière générale, dans le rugby professionnel en particulier. Donc l'histoire était très belle avec une belle progression pendant les 7 ans. Donc merci pour sa contribution et bon vent pour la suite. Elle est encore plus belle avec ce titre et elle peut devenir encore plus belle parce qu'il reste un match ce week-end, puis on espère d'autres en phase finale pour cette fin de saison. Donc ça peut encore finir en apothéose, mais déjà la cage du titre est cochée. Donc on peut s'en réjouir, dire bravo à tous ceux qui ont contribué et puis continuer avec ceux qui restent. Il va donc laisser cette coupe dans son sillage, mais aussi des valeurs, surtout par exemple celle de la gagne. Pierre Gnoni a été très important. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 7 années avec lui, de son passage au Loup avec vous? Beaucoup de choses sûrement, mais beaucoup de choses, c'est vrai, des vrais beaux moments qu'on a partagés, des émotions qui ont été géniales, une amitié qui va durer. Je pense que l'attachement, il restera évidemment fort entre Pierre Mignoni et le Loup Rugby. Donc je dirais merci pour sa contribution. Bon vent pour la suite et je dirais que maintenant on lui souhaite des finales à perdre contre le Loup Rugby toujours et on espère qu'il les gagnera plus mais on lui souhaite le meilleur à Toulon sauf contre le Loup Rugby bien sûr. Avec cette victoire, Lyon on prend une place européenne, c'est important pour le club, ça impose un peu le Loup Rugby. On est heureux de retrouver la Champions Cup, c'est vrai qu'on y a goûté les 3 ans de suite, cette année on n'y était pas, on était dans la petite entre guillemets Coupe d'Europe, dans le challenge européen, donc le fait de l'avoir gagné c'est très bien, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux dans cette compétition, donc bravo aux joueurs, au staff et aux clubs qui ont réalisé ça, mais surtout oui on est heureux de retrouver la grande Coupe d'Europe, on dirait entre guillemets, et de retrouver la Champions Cup. On a vu que ça pouvait offrir des très belles soirées. Et puis, espérons que maintenant qu'on y est, on va essayer d'y briller et d'y faire. On reçoit La Rochelle, justement, qui est le champion d'Europe en titre de cette Champions Cup, qui a gagné son titre samedi dernier. Donc, on aura les 2 trophées sur la pelouse dimanche. Ça doit nous inspirer aussi pour continuer à avancer et aller chercher encore plus haut. La Rochelle qui a d'ailleurs gagné ce week-end la Champions Cup, donc vous venez d'en parler, il y a une liesse énorme. Est-ce que vous regrettez qu'à Lyon il n'y a pas eu ça? C'est dommage, ça prend pas, ça progresse, mais pas au point de La Rochelle. Alors nous, oui, La Rochelle a gagné la Champions Cup, donc c'est normal que la fête soit un peu plus grosse. Après, justement, on veut pas s'arrêter là. On a un match à jouer ce dimanche, donc on a fait une très très belle fête avec nos supporters qui étaient là-bas et à Marseille. C'est vrai que le week-end a été assez long. Là, cette semaine, c'est retour au travail pour être prêt dimanche. Et puis les célébrations, on aura le temps un petit peu plus tard. Mais bien sûr qu'on se dira au revoir dignement avec eux et le trophée sera là au Matmut Stadium de Gerland ce dimanche et là il y aura du monde et tout le monde aura l'occasion de le toucher, de se prendre en photo, de le voir et ce sera ça dimanche au Matmut Stadium de Gerland. Vous trouvez quand même que ça évolue, la place du rugby à Lyon, ça te prend de plus en plus? C'est vrai qu'on a vu pendant toute la semaine avant la finale et puis depuis on reçoit des messages très sympas, non seulement de supporters de rugby bien sûr, mais de gens venus d'autres secteurs, du sport lyonnais bien sûr, parce que c'est vrai que c'est la première Coupe d'Europe masculine qui est gagnée par une équipe lyonnaise, donc on en est très heureux et c'est vrai qu'on est touché par les messages qu'on reçoit du foot, du volley, du basket et des autres sports. On sent que Lyon devient une ville de rugby aussi. Quand je dis aussi, ça veut dire que ça peut rester une ville de foot, ça peut rester une ville de basket et c'est la richesse de notre ville, de notre métropole et de notre territoire, justement que dans cette région il y a beaucoup de choses à faire, y compris en sport. Donc ravi que le rugby trouve sa place et on va essayer de continuer à faire grandir le rugby dans Lyon bien sûr, mais aussi Lyon dans le rugby de l'autre côté. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Donc on le rappelle, prochain match, parce que là c'est pas fini. Dimanche 2 jours de repos, mais ça reprend dimanche. Dimanche contre La Rochelle. Donc on reste derrière vous. On espère que ça va bien se passer encore ce match. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau.